Si tu as accepté quelque chose au départ et que maintenant tu es dépassé, il est important de revenir à ce point de départ et demander pardon à Dieu. Nous les chrétiens, nous lisons la Bible, mais nous refusons de l'appliquer, n'est-ce pas, entièrement. Rechercher la cause et se repentir. Ça ouvre la voie donc à Dieu pour qu'il agisse. Parce que Dieu tient à l'accomplissement de son plan, de sa volonté. Donc quiconque œuvre contre cette volonté-là, du moment où vous tenez à la conscience de la volonté de Dieu et vous êtes avec lui, il se lèvera pour vous. Celui qui protège le plan de Dieu, Dieu avec lui, comme je venais de le dire, et on ne peut pas considérer son action comme une ingérence, ou si vous voulez une interférence. C'est qu'il est important d'identifier la volonté de Dieu, d'identifier le plan de Dieu et de le soutenir. Croyez-moi, Dieu, il est avec quiconque veille à son plan, à sa volonté. Donc, il n'y a pas, non, d'ingérence quand il s'agit de protéger les intérêts supérieurs. Et c'est là où l'égoïsme aussi peut intervenir. Il y a des gens qui prennent leur intérêt comme le leur. Alors, et la volonté de Dieu s'impose, même si ça fait mal à notre chair. Dieu est prêt au temps marqué. Et soulignez bien, quand je mets temps marqué, ça veut dire qu'il peut patienter, il peut attendre. On peut croire que peut-être c'est la léthargie. Mais comme il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est patient donc, mais au temps marqué, il va broyer quiconque s'oppose à lui. C'est douloureux pour la chair. Ça fait très mal. Donc, ce que Dieu suscite, c'est lui qui garde. Celui donc qui veut garder, ça dit qu'il veut protéger les intérêts de Dieu. Dieu sera avec lui comme je l'ai dit. Est-ce que vous savez qu'on peut protéger quelqu'un contre sa volonté? C'est que vous voyez, quand on nomme de certaines personnes à certaines fonctions, on leur impose une sécurité, parfois la sécurité rapprochée. Il y a de moins les personnes, ces gens-là veulent aller à une telle direction, on dit non, non, non. Concernant les informations, ah oui, c'est dangereux d'aller là-bas. Écoutez, est-ce que vous pouvez voir les diplomates aller vivre dans des quartiers dangereux, populeux, sous-quartiers? Non, parce que c'est une catégorie de personnes. Des gens régis par une convention internationale, par un certain nombre d'usages, un certain nombre de coutumes. Donc on doit faire attention. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu nous parle ici par l'apôtre, son serviteur, mon Dieu, que le monde-ci, oh Jésus-Christ de Nazareth, il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser influencer par le monde. Et parce que la parole est puissante, comme Dieu lui-même. Oh mon Dieu, la parole de Dieu, notre parole est puissante. Mais il est important que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il peut vouloir qu'on s'arrête. Il peut vouloir qu'on ralentisse. Il peut vouloir qu'on accélère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Quand on prie, quand on communie avec le Saint-Esprit, parce que lui, il est l'esprit de vérité. La Bible nous dit qu'il connaît, il sonde tout, même la profondeur de Dieu. C'est pourquoi on va demander. Et il est en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas donner sa vie à Jésus. On peut pas. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Bon, il entre, il est en nous. Donc il nous parle. Et il est aussi avec nous. Dans votre mariage, il est avec vous. Dans votre activité professionnelle, il est avec vous. Dans vos voyages, il est avec vous. Dans votre sommeil, il est avec vous. C'est pourquoi c'est une affaire de relation. Je dis souvent aux gens à l'église, faites attention, vous qui suivez seulement la puissance de Dieu, vous suivez seulement les prophéties. Oh, soyez attachés à la relation avec Dieu. Tout ça, ça va suivre. L'Esprit de Dieu va vous conduire. Il vous conduit dans toute la vérité. Et le problème, c'est que les gens refusent de méditer cette parole. Les gens refusent de prier. Les gens refusent, oui, d'entretenir cette relation intime avec l'Esprit de Dieu. Mais ils vont ça et là. Ils cherchent seulement ce qu'on va leur dire. Alors l'apôtre Paul disait que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'influence. Et c'est le diable qui est le prince de ce monde. Et faisons très attention quand nous marquons des grands coups. Quand avec Dieu nous avons de grandes victoires. Le diable, l'apôtre Pierre a dit, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut vous attrister. Donc chacun doit veiller. Si vous amusez, votre joie peut être transformée en tristesse, sans transition. Et maintenant vous allez vous mettre à murmurer, vous allez mettre à dire des choses, et vous allez annuler tout ce qui a été fait. Il faut méditer. Celui qui garde sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage?
Et garder sa parole n'est pas facile parce que le diable viendra pour pousser. C'est ce qu'il fait. Il nous influence de manière à ce que nous violions, nous transgressions les instructions qu'il nous a données par la parole de Dieu. Nous devons faire très attention. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alors, si tu n'es pas en lui, et tout ce que le diable fait, c'est pour que nous-mêmes nous sortions, nous nous déconnections. Et c'est subtil. On le fait même sans savoir. On continue à réciter les passages bibliques, mais on ne pratique pas la parole. Ce que j'ai dit là, ça s'applique à moi-même. La tentation, nous tous, le diable, il rôde. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus lui-même a obéi. Chacun doit obéir. Marcher dans l'obéissance en tant que chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, ce n'est pas évident.